vidéo. On va parler de ceci. Donc, qu'est-ce que c'est que ceci? Vous allez me dire. Donc, il s'agit de la Nintendo Switch, donc la dernière console de chez Nintendo, donc en version non portable, en version non light. Donc, il s'agit de la version normale. Donc, voilà, il y a un peu de bruit là-haut chez moi, je suis désolé. Donc, on va parler de cette console, de la prise en main, de ce que j'en pense, et surtout des jeux. Car les jeux, c'est le point qui fâche dans cette console. Donc voilà. Donc je vais tout de suite déclipser les Joy-Con et je vais vous dire ce que je pense des Joy-Con parce que j'ai des avis assez salés à vous dire sur ce type de jeu. Donc voilà, les Joy-Con. Donc il faut savoir qu'en détaché, j'y joue jamais aux Joy-Con parce que je trouve que la maniabilité et la prise en main est complètement affreuse. Enfin, ça glisse des doigts, c'est une horreur quoi. Vraiment, je trouve ça, mais vraiment, la prise en main, je la trouve vraiment, mais nulle à chier, quoi. Voilà, les clics aussi, je les trouve pas terribles. Faut savoir que ces manettes, je les ai achetées il y a à peu près un an. Je les avais achetées en même temps que la sortie du Link's Awakening, car mes autres Joy-Con étaient complètement morts. Voilà. Donc cette merde, ça coûte 80 balles, donc c'est assez cher. Et en plus, c'est pas très solide. Voilà. Donc quand on appuie sur la... Quand on voit et tout au niveau de la prise en main et de l'appui des manettes, c'est pas top quoi, c'est pas exceptionnel. Par contre, lorsqu'on les fixe sur la console, voilà comme ceci, eh bien la prise en main est quand même assez moyenne aussi, on va dire. Enfin, même si ça accroche un peu mieux. En fait, ce que je reproche vraiment à cette console, c'est les sticks qui sont vraiment tout petits. Et quand on appuie dessus, on a vraiment l'impression d'avoir une mauvaise prise en main. Ça tourne très mal, c'est pas terrible. La croix directionnelle est pas ouf non plus, en vrai. La capture d'écran, j'en parle même pas. On peut prendre des petites vidéos avec cette Nintendo Switch. Donc c'est pas mal du tout ça d'ailleurs. Je trouve par contre que le bouton home est très bien placé, enfin de mon avis. Par contre je trouve que le clic... Ah bah voilà, elle s'est allumée. Voilà. Je trouve que l'écran par contre est d'assez bonne qualité. Nintendo a bien taffé dessus et ça fait vraiment plaisir. Voilà, par exemple, je lance ici donc Mario Kart 8. Donc le jeu par contre se lance assez rapidement et les temps de chargement sur ce genre de jeu comme Mario Kart 8, qui était déjà sorti sur Wii U de base. Bon, je comprends pas trop pourquoi ils l'ont ressorti sur la Switch, mais bon, ça peut faire plaisir parce que c'est un peu une version Ultimate. Voilà. Là-dessus, par contre, sur ce jeu, j'aime bien jouer avec les Joy-Con. Je trouve la maniabilité assez sympa. Et la qualité de l'écran, bon, on le voit pas très bien, est vraiment très bien. Voilà, tout simplement. Donc, par contre, apparemment, d'après ce que j'ai entendu, le jeu en ligne n'est pas terrible. Donc voilà, bon. Ce qui est bien aussi, c'est que quand je vais mettre en veille ma console et que, par exemple, je vais la rallumer, ce qui est assez pratique et ce qui n'est pas faisable par exemple sur une PS4, car sur une PS4 vous mettez votre console en veille, votre jeu s'éteint automatiquement. Donc là j'ai juste à recliquer. Par exemple je peux me servir de la Nintendo Switch dans 1, 2 ou 3 mois. Le jeu restera toujours sur l'écran titre. Donc ça c'est cool franchement. Voilà tout simplement. Donc voilà, manette pas terrible, temps de charge des manettes pas ouf non plus. Bon là c'est chargé à 100%. Par contre, la console au milieu, ça puise vraiment beaucoup d'énergie. Donc moi, il faut savoir que la console, ça va faire 3 ans que je l'ai. Et la batterie se décharge ultra vite. En même temps, j'ai activé le réseau, donc c'est peut-être un petit peu normal. Tout simplement, voilà. Mais donc sinon, en manette, franchement, ce qui est du foutage de gueule aussi chez Nintendo, ça fait depuis la Wii qu'on se tape ça. C'est nous fournir des manettes un peu merdiques. Bon, j'arrive pas à la mettre sur son socle. Donc le socle aussi, c'est un autre point négatif de la console. Il est pas ouf. Voilà. Donc je vous conseille plus cette manette. Donc je crois qu'elle est disponible à une soixantaine d'euros, il me semble. Et là, la prise en main est vraiment assez top. Les sticks, ça tient assez bien. Et voilà, on peut même y jouer en mode portable pour ceux qui ne savaient pas. Voilà. Donc la prise en main et l'appui est vraiment très agréable. Par contre, pour l'appui sur les touches B, Y, A, X, je
trouve ça pas terrible, terrible. Je trouve ça fait un peu plastique, on va dire. Mais par contre, au niveau des gâchettes, bon, je vais éteindre la console. Hop. Voilà. Pour que je puisse vous montrer, parce qu'elle s'allume automatiquement. Donc, par exemple, pour l'appui des gâchettes, je trouve vraiment très sympa. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'elle se recharge assez rapidement, ce qui est un avantage sur la Switch, grâce à l'USB-C. Et c'est assez facile à connecter. Tout simplement. Donc c'est une bonne manette. Je dirais que la prise en main est presque équivalente à la manette Xbox One. Mais bon, même si la manette Xbox One fait quand même 10 fois mieux. Et voilà, la prise en main est très sympa. Voilà, donc on va passer maintenant au socle. Donc un socle assez simple. Ce que j'aime bien dans ce socle, c'est le fait qu'il y ait des petits rangements pour pas que le câble soit en bazar. Du coup, c'est assez sympa ça, je trouve. Un gros désavantage, comme c'est une des premières versions par contre, c'est quand on met le socle, ça a tendance à donc un peu rayer l'écran de la console. Donc moi, effectivement, j'ai une rayure. Bon, elle est assez minimaliste. D'ailleurs, elle est ici. Bon, là, à la caméra, on la voit pas, mais en gros, j'ai une rayure qui est à peu près par là. Donc ce socle abîme la console. Donc je vous conseille vraiment, si vous achetez une Switch comme ceci, d'acheter un verre trempé en plus. Voilà, c'est pas mal du tout. Mais sinon, quand on est en jeu, la console glisse pas. On peut... Voilà, en mode télé, je trouve ça très sympa aussi. Enfin, honnêtement, c'est mon avis. J'ai bien aimé le mode télé. Voilà, donc... par contre, le confort de jeu, c'est vraiment cette manette, comme je vous ai dit. Il faut absolument, 37 manettes si vous voulez avoir un confort de jeu idéal. Mais bon, c'est quand même 60 balles. Et la console, c'est quand même 300. Donc je comprends que ça emmerde un peu les gens de racheter une manette en plus. Voilà, on va commencer par les jeux. Donc un bon avantage, c'est qu'avec les jeux de plateforme, la Switch, vous allez vous régaler. Donc j'ai actuellement le Mario Odyssey. Bon, je ne l'ai pas avec moi parce que je l'ai prêté à quelqu'un de ma famille. Donc je ne pourrais pas vous le montrer. Donc vous avez le Lego Harry Potter qui est une compilation de jeux Harry Potter. Donc assez buggé. Je préfère clairement les versions PC. Voilà, au moins je vous l'ai dit avec toute honnêteté. Mais si vous aimez les jeux Lego et vous aimez l'univers Harry Potter, vous avez vous pouvez faire les 7 films d'Harry Potter via cette compilation. Même si bien sûr je vous conseille d'autres versions telles que les versions Xbox One ou PS4. Donc voilà, Ultra Street Fighter 2. Donc si vous êtes intéressé en commentaire, je pourrais vous le vendre à 15-20 euros. Je suis pas fan des jeux de combat honnêtement. Donc j'ai pas trop aimé, mais voilà, j'avais envie de tester parce qu'apparemment Street Fighter 2 c'est un classique. Donc autant essayer quand même. Bon, j'ai essayé, ça m'a pas plu. Voilà, au moins je suis fixé. Voilà. Mais autrement, dans ce jeu, ce qui est bien, c'est que vous avez un mode graphique. Vous avez le mode classique pour jouer comme à l'époque, ou vous avez le mode moderne avec des graphismes un peu plus modernes. Donc c'est une assez bonne version de Street Fighter pour un fan de Street Fighter. Donc moi, ça m'a pas du tout plu perso. Ensuite, on a l'un des meilleurs jeux de la Switch et l'un des meilleurs jeux PS4 que j'ai fait. Il s'agit du Crash Bandicoot N. Trilogy. Alors cette version Switch, j'ai été techniquement impressionné. Ça marche super bien en mode portable. J'ai beaucoup joué par contre avec les Joy-Con sur cette version. Je l'ai vraiment adoré. D'ailleurs, il me semble que j'ai fait tous les diamants sur cette version. Donc une version très sympa que je vous conseille, qui est très belle sur Switch et très bien optimisée. Si vous n'avez pas fait les Crash et que vous découvrez les jeux de plateforme, je vous les conseille vraiment. Bien hard et bien rageant. Ensuite, celui-là je le ferai en dernier, celui-là aussi. Mario Kart 8 Deluxe que je vous ai montré juste avant avec l'écran. Un très bon Mario Kart, ils ont mis donc tous les DLC du jeu. Donc c'est pas mal du tout. Mais le problème de ce Mario Kart, c'est que je trouve qu'il manque quelque chose comparé aux versions GameCube. J'ai plus d'attachement avec les versions GameCube, j'ai trouvé plus séduisante. Alors que cette version Switch, elle passe un peu moins avec moi. Mais c'est quand même un très bon jeu que je vous conseille. Et par contre, il faut vraiment jouer en ligne. Bon, c'est vrai que rajouter de l'argent pour une manette pro plus le mode en ligne, c'est pas terrible.
Donc je comprends les gens qui vont me dire, voilà, c'est Nintendo en fait, ils forcent un peu à l'achat pour le confort de jeu comparé à d'autres consoles comme la PlayStation 4 ou la One, où là on a directement une très bonne manette intégrée. Ensuite, on va passer à Luigi's Mansion 3. Super bon jeu, très bonne surprise, il est génial. Les boss sont beaucoup plus originaux que dans le 2. Je vais vous le dire honnêtement, je pense que le 2 c'est le moins bien de la série. Même si c'est le premier par lequel j'ai débuté, je trouve que les boss manquent de charisme. Dans le deuxième, en fait, pour vous expliquer, on a donc 4 manoirs et à chaque fois c'est le même boss avec des skins différents. Donc vous avez un manoir qui est enneigé, un manoir du type simple, un manoir un peu labyrinthe et franchement, le Luigi's Mansion 2, je ne vous conseille pas de le faire car vous allez être vraiment déçu des boss quoi. Il n'y a rien en plus en contenu, donc Luigi's Mansion 2, une belle arnaque. Je l'avais quand même acheté à l'époque parce que j'avais vu quelqu'un dans mon collège y jouer, je me rappelle. Par contre celui-là, il comporte des boss originaux et là on est dans un hôtel et le charisme des boss est vraiment excellent. Et le level design c'est super sympa franchement. Bon petit jeu, un jeu à posséder pour la Switch, même si c'est encore une suite d'un Luigi's Mansion. Je pense que ce sera d'ailleurs le dernier Luigi's Mansion. Voilà, donc moi j'attends toujours un jeu sur Switch, mais bon, je vous expliquerai ça tout à l'heure, qui est d'ailleurs toujours en cours de développement. Ensuite, on passe à Super Smash Bros Ultimate, qui est pour moi une version avec laquelle j'ai moins d'attache, car j'ai commencé avec la version Wii U, que j'avais vraiment adorée. Par contre, je trouve que la version Switch, je sais pas, il manque un petit quelque chose. Ils ont beau avoir rajouté tous les personnages, j'ai beau les avoir tous débloqués avec un ami. Le story mode est pourri, franchement je l'ai abandonné. Il m'a fait chier, le story mode dans ce jeu il sert à rien. Un très bon jeu par contre pour s'amuser avec ses habits, il y a du challenge, il y a un très bon gameplay. C'est pour vous dire en fait les Smash Bros ce sont mes jeux de combat préférés, tout simplement. Voilà, en termes de jeux de combat pour moi les Nintendo de toute façon c'est les meilleurs sur le marché. Donc si vous voulez une console où il y a des bons jeux de combat, bon à part le Street Fighter 2 que j'ai pas apprécié, mais ça c'est un avis personnel, vous pouvez tout à fait l'apprécier le Street Fighter 2. De mon avis franchement, vous pourrez acheter cette Switch pour ce jeu, qui franchement envoie quand même du pâté. C'est un très bon jeu de combat. Même si la nostalgie joue pour moi et que j'ai préféré la version Wii U. Donc là, il y a un jeu, j'ai un peu honte pas de l'avoir acheté, mais j'ai un peu honte de ne pas l'avoir fini. En même temps, il faut dire que c'est, on va dire entre guillemets, la version remakée du Link's Awakening qui était sortie de base sur Game Boy en 1900, je sais plus combien, mais qui de base était sorti sur Game Boy. Donc ce jeu, je l'ai toujours pas fini. Apparemment, c'est un chef-d'œuvre. Il va falloir que je m'y remette assez sérieusement une fois que j'aurai fini le Luigi's Mansion 3. En fait, le problème avec la Switch, c'est que les jeux se finissent ultra rapidement. C'est ça le gros problème qu'il y a avec cette Switch. Mais bon, ça reste un jeu à faire si vous êtes fan de Zelda et que vous avez connu l'opus original sur Game Boy. Moi, il faut que je termine, et voilà. Donc je donnerai un avis peut-être une fois que j'aurai terminé. Même si je suis pas très fort en avis, j'ai du mal à exprimer ce que je ressens sur un jeu. Tout simplement. J'ai un peu du mal à m'exprimer sur le ressenti d'un jeu. Je voulais faire une vidéo critique Bloodborne. Elle arrivera sûrement d'ailleurs peut-être aujourd'hui. Je vais peut-être faire un petit live là après. Lancer un petit live. Pour voir ce que ça peut donner. Ensuite on va passer au meilleur jeu de tous les temps. Il n'y a pas de débat. C'est le meilleur jeu de tous les temps. Si vous devez vous acheter une Switch, c'est pour ce jeu avec Smash Bros Ultimate. Il s'agit du Zelda Breath of the Wild. Donc j'ai dû vous le rabâcher dans plusieurs vidéos, mais c'est mon jeu préféré de tous les temps. C'est un putain de chef-d'œuvre, allez le faire absolument. L'open world est gigantesque, les paysages sont magnifiques, les ennemis j'ai adoré, les quêtes secondaires c'est génial, l'histoire bon c'est moyen, les DLC sont exceptionnels. J'ai jamais vu des DLC d'une qualité aussi exceptionnelle. C'est un jeu exceptionnel à faire absolument. Et cette version Switch, même en mode portable, c'est très agréable à jouer. C'est un putain de chef-d'œuvre quoi. Vous avez des tas de tenues à acheter durant le jeu,
J'ai fait pratiquement tout le jeu à 100%. Je me suis pas emmerdé par contre à faire les Korogu parce que ça m'aurait fait chier. Mais un putain de chef-d'œuvre. Allez le faire absolument. Voilà. Ensuite, je vais donner mon petit avis sur les jeux. Je trouve que la Switch manque clairement d'exclusivité. Tout simplement, c'est pas... Il n'y a rien, quoi, en fait. On s'est tapé récemment un Mario 3D All-Star qui a été entièrement remasterisé, à part pour la version 64. D'ailleurs, je vais en parler de cette version 64. Je trouve que c'est une honte. En plus, j'ai le YouTuber Monkey, donc j'essaierai de vous mettre le lien de sa chaîne en description, qui m'a expliqué que la version 64 était complètement mais injouable, quoi. Voilà. Et ça, c'est une grosse arnaque. Si je devais vous conseiller de ne pas acheter un jeu, ce serait Mario 3D All-Star. Moi, personnellement, il me tente bien, parce que j'aime bien Mario, et que j'ai pas fait Mario Sunshine. Donc j'aimerais bien le faire, mais malheureusement, j'ai peur d'être un peu déçu, on va dire. Voilà. Donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ce petit avis sur la Nintendo Switch vous aura plu. Donc je vous dis à tout à l'heure, peut-être pour la review Bloodborne, où je ferai peut-être un petit peu de Detroit Become Human en live. À voir. Donc c'est tout pour moi, et je vous souhaite à la prochaine. Donc dans pas longtemps, il y aura une autre vidéo unboxing qui risque d'arriver dans si peu, pour vous présenter donc une manette. J'en dis pas plus. Et si je réussis à commander la PlayStation 5 le 19 novembre, et que je la reçois sous peu, j'essaierai de vous faire un unboxing et le premier démarrage, parce que la PS5 ça va être un truc de ouf, et clairement c'est la console que j'attends juste pour jouer à Demon's Souls. Voilà, donc je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!